les États-Unis comptent encore le plus grand nombre de milliardaires au monde, avec 902 au total en 2025. Un chiffre qui pourrait bien avoir augmenté au moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous vous présentons la personne la plus riche de chaque État, classée de la moins riche, relativement parlant, à la plus riche. Numéro 50, Alaska. Leonard Hyde et Jonathan Rubini. Ces magnates de l'immobilier résidant à Anchorage ont fait fortune principalement grâce à leur société de développement immobilier commercial, GL Properties. La spécialité de Hyde n'a pas toujours été l'immobilier. Il est diplômé en ingénierie de l'université Vanderbilt et a travaillé comme ingénieur pétrolier et gazier pour ARCO, puis comme courtier en immobilier commercial, avant de fonder sa propre entreprise. Si vous vivez à Anchorage, vous connaissez certainement certains des bâtiments que Hyde et Rubini exploitent, notamment les ConocoPhillips Towers et la GL Tower, qui portent bien son nom. Combien valent-ils ? Eh bien, ils ne sont pas tout à fait milliardaires, mais ils s'en approchent, chacun ayant amassé environ 400 millions de dollars. Numéro 49, Delaware. Elizabeth Snyder. Si vous avez déjà acheté du matériel de ski ou de randonnée pour ce nouveau passe-temps de plein air que vous avez essayé une fois et jamais refait, vous avez probablement donné de l'argent à Elizabeth Snyder, ou plus précisément à l'entreprise familiale Gore-Tex. Gore-Tex est un tissu léger et imperméable utilisé dans de nombreux vêtements de plein air et de sport. Il a été découvert par accident pour la première fois par le frère aujourd'hui décédé d'Elizabeth, Bob. Alors qu'il travaillait comme ingénieur chimiste, il essayait d'étirer du téflon et a fini par obtenir du Gore-Tex. Aujourd'hui, il possède plus de 7000 brevets et réalise un chiffre d'affaires annuel de 4,5 milliards de dollars, ce qui fait qu'Elizabeth est tout près de devenir milliardaire avec une fortune nette de 800 millions de dollars. Numéro 48, Virginie occidentale, Brad Smith. Même si son nom ressemble à un mauvais pseudonyme d'espion, Brad Smith est une personne bien réelle et très riche. Il a fait fortune en tant que président-directeur général d'Intuit entre 2008 et 2018, une entreprise que vous connaissez peut-être comme les créateurs de TurboTax, QuickBooks et d'autres logiciels que vous détestez, mais que vous êtes obligé d'utiliser. Les revenus d'Intuit ont doublé pendant que Smith était président-directeur général entre 2008 et 2018, et il a touché une belle somme pour son travail, y compris un grand nombre d'actions. Il en a vendu une partie pour 300 millions de dollars. Forbes estime qu'il détient encore près d'1 million d'actions, ce qui constitue la majeure partie de sa fortune, le rapprochant du statut de milliardaire avec une valeur nette de 900 millions de dollars. Numéro 47, Dakota du Nord, Gary Terralson. Nous arrivons maintenant à notre premier véritable milliardaire. Gary Terralson est un homme fier de s'être fait tout seul, qui a amassé la majeure partie de sa fortune de 1,2 milliard dans l'hôtellerie, en commençant par l'achat d'un motel Super 8 à Valley City en 1982. Il a continué à construire et posséder des hôtels sur des marchés régionaux, finissant par en exploiter plus de 480 au total, ce qui revient à environ un nouvel hôtel par mois pendant 40 ans. En 2006, Terralson a vendu 130 hôtels au groupe immobilier Goldman Sachs, ce qui lui a rapporté 1,2 milliard de dollars. Toujours entrepreneur dans l'âme, il a réinvesti la majeure partie de ses bénéfices dans encore plus de projets commerciaux et résidentiels, et il a également construit une usine d'éthanol à Fargo. Numéro 46, Alabama, Jimmy Rayne. Connu localement sous le nom de Yellow Fella, Jimmy Rayne a bâti sa fortune de 1,5 milliard dans le bois en tant que président-directeur général de Great Southern Wood Preserving. L'entreprise de Rayne fabrique des terrasses, des clôtures et toute une gamme d'autres produits en bois fini. Avec son frère, ils ont repris l'entreprise familiale dans les années 1970, qui à l'époque valait environ 22 000 $. Ils l'ont transformée en la machine à sous géante qu'elle est aujourd'hui, engrangeant 2 milliards de dollars par an. La raison pour laquelle il est connu sous le nom de Yellow Fella. C'est le nom de son personnage de cowboy dans les publicités télévisées. Numéro 45, Nouveau-Mexique. Ron Corio. Ron Corio a la distinction d'être non seulement la personne la plus riche du Nouveau-Mexique, mais aussi le tout premier milliardaire de l'État. Il a été le président-directeur général d'Array Technologies jusqu'en 2022, une entreprise de systèmes de suivi solaire qu'il a fondée en 1989. Parce que s'il y a bien une chose dont le Nouveau-Mexique ne manque pas, c'est d'un soleil éclatant et sans fin.
Le suivi solaire est une technologie qui fait pivoter les panneaux solaires pour suivre la trajectoire du soleil, maximisant ainsi la quantité d'énergie qu'ils peuvent capter et générer. Quelques mois après l'entrée en bourse de l'entreprise, il a vendu sa part de 38% pour 1,2 milliard avant impôt. Aujourd'hui, Corio vaut 1,7 milliard. Numéro 44, Vermont. John Abel. John Abel a fait sa fortune de 2 milliards dans le secteur de la santé en tant que cofondateur de Boston Scientific. Son entreprise, fondée en 1979, développe des dispositifs médicaux qui offrent aux patients des traitements moins invasifs. Abel a également accompli des actions nobles avec sa fortune, en faisant don de 130 millions de dollars à de nombreuses causes caritatives par l'intermédiaire de sa fondation Argosy. Il a également financé une expédition pour retrouver le lieu de repos final de son père. Le père d'Abel a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il commandait un sous-marin, que le milliardaire a finalement retrouvé en 2007. Numéro 43, Dakota du Sud. T. Dennis Sanford. Contrairement à la plupart des milliardaires, T. Dennis Sanford a clairement indiqué qu'il préférait mourir sans un sou. Dans ce but, il a donné plus d'1 milliard de sa fortune, la faisant passer de 3,4 milliards de dollars en 2022 à 2,1 milliards de dollars aujourd'hui. Le bénéficiaire de cette générosité est Sanford Santé, qui possède 43 hôpitaux à but non lucratif. Sanford a fait sa fortune grâce à Première Banque Premier. Elle ne compte que 17 agences dans le Dakota du Sud et se spécialise dans l'offre de cartes de crédit, en particulier des Mastercards, aux emprunteurs à haut risque. Numéro 42, Glenn Taylor du Minnesota. Bien que Glenn Taylor possède aujourd'hui une fortune de 2,9 milliards de dollars, il n'a pas toujours été riche. En fait, il a grandi dans une ferme rurale pauvre au Minnesota, gagnant de l'argent en faisant des petits boulots dans les fermes de ses voisins pour $1 de l'heure. Il a ensuite travaillé dans une entreprise de mariage pendant toute sa scolarité à l'université, et il a finalement réussi, avec l'aide de prêts, à racheter l'entreprise pour 2 millions de dollars en 1975. Il a bien sûr renommé l'entreprise Taylor Corp, et il l'a orientée dans une direction totalement différente, la transformant en une entreprise d'impression. Désormais, au lieu de s'occuper de composition florale et de DJ, la société se spécialise dans les services d'impression, le marketing et le branding pour des entreprises comme McDonald's, Macy's, Google et Best Buy. Même ainsi, Taylor admet qu'il préfère toujours l'agriculture. Citation. « J'aime le jardin et les travaux de la ferme parce que je suis seul, et c'est l'opposé de ce que je fais toute la journée. Réunion, résoudre des problèmes, écouter les gens, entendre des plaintes et gérer des choses désagréables. » Numéro 41, Idaho. Frank Vandersloot. Vandersloot est encore un autre milliardaire qui a grandi dans la pauvreté, gérant en fait la ferme familiale pendant que son père travaillait pour le chemin de fer. Quand il est allé à l'université, il vivait dans une laverie automatique pour joindre les deux bouts. Cependant, la vie c'est très différente pour Frank aujourd'hui. Il est le propriétaire de Melaleuca, qui fabrique plus de 450 produits de bien-être, de nutrition et de nettoyage, et qui compte une clientèle de plus d'1 million de consommateurs chaque mois. En conséquence, Vandersloot possède une fortune de 3,1 milliards et détient plus de 148 000 acres dans son état natal de l'Idaho, ainsi qu'en Utah et au Montana. Numéro 40, Mississippi. Thomas et James Duff. Les premiers frères de la liste, James et Thomas Duff, ont repris l'atelier de leur père, le Southern Tire Mart, et ont progressivement bâti une entreprise aujourd'hui appelée Duff Capital Investors. Ils ont repris le magasin d'origine de leur père, Southern Tire Mart, et après sa vente en 1998, ils l'ont racheté en 2003, le transformant en une entreprise valant des milliards de dollars. Ils ont également développé Duff Capital pour inclure Southern Insurance Group, Frozen Food Express et KLLM Trucking, parmi de très nombreuses autres entreprises. En 2024, l'entreprise a engrangé plus de 5 milliards et les frères ont chacun une valeur nette de 3,3 milliards. Numéro 39. Rhode Island, Jonathan Nelson. Après une promenade autour des yachts et des propriétés de Newport, Rhode Island, il pourrait être difficile de déterminer qui est le résident le plus riche de la région. Mais la réponse est Jonathan Nelson, propriétaire d'une fortune de 3,4 milliards amassés grâce au capital investissement. Nelson a fondé son entreprise, Providence Equity Partners, en 1989 et est resté président-directeur général jusqu'en 2021. Grâce à des investissements stratégiques
dans plus de 170 entreprises, et à des ventes intelligentes, comme celle de la société de certification de plongée sous-marine, Professional Association of Diving Instructors, pour 700 millions. Nelson s'en sort plutôt bien. Numéro 38. Maine, Suzanne Alphon. Suzanne Alphon et ses 3 frères et sœurs ont fait fortune grâce à l'entreprise fondée par leur père, Dexter Shoe Company. Son père, Harold Alphon, a pris une décision avisée en vendant son entreprise à Warren Buffett en 1993. Ne vous inquiétez pas, nous parlerons de la fortune de Buffett plus tard dans la liste, en échange d'actions de Berkshire Hathaway. Ainsi, ses enfants détiennent aujourd'hui certaines des actions les plus précieuses au monde, ce qui explique pourquoi Suzanne Alphon possède une fortune nette de 3,8 milliards. Numéro 37. Utah, Gail Miller. Les concessions automobiles sont plus souvent associées à des vendeurs douteux qu'à des milliardaires, mais il s'avère qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec les bonnes concessions. Demandez simplement à Gail Miller, qui a bâti une fortune de 4,4 milliards de dollars grâce à ses concessions automobiles. Gail et son mari, Larry, ont acheté une seule concession Toyota et l'ont utilisée pour finalement créer le 8e plus grand groupe de concessionnaires automobiles des États-Unis. Pendant un certain temps, le couple possédait également l'équipe de basketball Utah Jazz, avant de la vendre à un autre milliardaire en 2020 pour 1,66 milliard de dollars. Larry était malheureusement décédé en 2009, mais Gail a continué à développer l'entreprise jusqu'à ce qu'elle la vende à Asbury Automotive en 2021 pour 3,2 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle a un autre rêve, amener une équipe de baseball pour représenter sa ville natale de Salt Lake City. 36. Caroline du Sud, Robert Fate. Bien que Robert Fate ait initialement voulu devenir ingénieur pétrolier, étudiant à l'université de l'Oklahoma, il a obtenu son diplôme pendant une récession, ce qui a entraîné un manque d'emploi dans le secteur pétrolier. Fate a finalement obtenu un Master of Business Administration à la Harvard Business School à la place. C'était le bon choix, car après avoir obtenu son premier emploi en tant que promoteur immobilier, il est aujourd'hui le fondateur et président-directeur général de Greystar, une société immobilière mondiale qui gère plus de 320 milliards de dollars d'actifs immobiliers sur 5 continents. En conséquence, Fate possède personnellement une fortune nette de 5 milliards de dollars en 2025. Numéro 35, un apprenant né. Annette Lerner, âgée de 95 ans, possède une fortune de 5,3 milliards, grâce à la société immobilière Lerner Enterprise. L'entreprise a commencé lorsqu'elle a prêté 250 dollars à son mari, Ted Lerner, en 1952, qui rêvait de posséder une société immobilière. Mis à part le fait que 250 dollars représentaient une somme importante pour l'immobilier en 1952, Ted a rapidement développé son entreprise pour en faire l'un des plus grands propriétaires immobiliers de Washington District de Columbia. Depuis son décès en février 2023, sa succession, y compris l'équipe de baseball des Washington Nationals, a été laissée à Annette et à ses enfants. Numéro 34, John Overdeck. John Overdeck, cofondateur de Two Sigma, possède une fortune impressionnante de 7,4 milliards de dollars. Lancé en 2001, Two Sigma est un fonds spéculatif basé à New York qui utilise l'intelligence artificielle, parmi d'autres méthodes de pointe, pour prédire les tendances du marché boursier. Et de toute évidence, ça fonctionne. Rien qu'en 2016, Overdeck a gagné 375 millions. Juste un an plus tard, la société gérait 41 milliards d'actifs, et Overdeck figurait parmi les gestionnaires de fonds spéculatifs les mieux payés au monde. Mais le succès n'est pas venu sans friction. Avec le temps, les tensions se sont accrues entre Overdeck et son cofondateur tout aussi riche, David Siegel, qui vaut également 7,4 milliards de dollars. Finalement, les deux hommes se sont retirés des opérations quotidiennes et occupent désormais le poste de coprésident de l'entreprise. On dirait que l'argent ne peut pas t'acheter des amis. Numéro 33. Montana, Denis Washington. Encore un homme qui s'est fait tout seul sur notre liste. Un nombre surprenant des milliardaires les moins riches le sont. Washington a eu une enfance difficile. Il a vécu dans des logements sociaux, cirait des chaussures pour gagner un peu d'argent, et a contracté la polio à l'âge de 8 ans, ce qui l'a maintenu dans des hôpitaux et des cliniques pendant plus d'1 an. Il a obtenu son premier vrai emploi, en graissant des équipements en Alaska, ce qui a mené à une passion pour la machinerie. Finalement, il a obtenu un prêt de 30 000 dollars et a fondé Washington Construction. Cela a évolué pour devenir Washington Companies, un groupe d'entreprises comprenant l'extraction de cuivre, le transport maritime comme la société CESPAN, propriétaire de plus de 150 porte-conteneurs et des équipements lourds.
En 2025, Washington a une valeur nette de 7,4 milliards de dollars. 32. Ohio, les Wexner. Vous n'associez peut-être pas Victoria's Secret à un homme d'1,68 m dans ses années 80, mais vous devriez peut-être, car les Wexner est l'homme qui a développé la marque lorsqu'il l'a achetée en 1982. Avant cela, ce n'était qu'une petite chaîne de boutiques de lingerie à San Francisco sur le point de faire faillite. Wexner a commencé avec un prêt de $5 000 de sa tante en 1963 pour ouvrir The Limited, qui se concentrait uniquement sur la vente de chemises et pantalons basiques à rotation rapide. Il a ensuite continué à se développer jusqu'à former la société L Brands, qui a supervisé à un moment donné The Limited, Express, La Senza, Victoria's Secret et Bath et Body Works. Cependant, les différentes entreprises ont finalement été soit vendues, soit fermées, et L Brand a été renommé simplement Bath et Body Works. Wexner possède toujours une fortune de 7,9 milliards de dollars à son nom. Numéro 31. Kentucky, Tamara Gustafson. Si vous avez déjà jeté toutes les choses inutiles de votre sous-sol dans un box de stockage, vous devez probablement remercier la famille de Tamara Gustafson. Son père, B. Wayne Hughes, a cofondé Public Storage en 1972. Aujourd'hui, Tamara possède 10% de l'entreprise après y avoir travaillé pendant 20 ans, et elle siège également au conseil d'administration. Cependant, elle a également diversifié ses intérêts. Elle est la directrice d'une fondation axée sur la leucémie infantile, et, comme toute personne obscènement riche, elle est désormais propriétaire du Hara Spendthrift Farm, qui a produit 10 vainqueurs du Kentucky Derby. La fortune personnelle de Gustafson est actuellement estimée à 8,3 milliards. Numéro 30, Missouri, John Morris. Êtes-vous déjà allé dans un Bass Pro Shop ? Même si vous n'êtes pas pêcheur, la chaîne est suffisamment célèbre pour que vous en ayez probablement entendu parler. Eh bien, le fondateur et président-directeur général John Morris est la personne la plus riche du Missouri grâce au succès du magasin, avec une fortune nette de 9,1 milliards de dollars. L'entreprise a commencé très modestement. Morris a d'abord vendu des poissons à l'arrière du magasin d'alcool de son père à Springfield. Aujourd'hui, Bass Pro Group a racheté à la fois la chaîne rivale Cabela's et White River Marine Group pour fabriquer également des bateaux de pêche. Numéro 29, Caroline du Nord, James Goodnight. James Goodnight était en avance sur son temps. En 1976, lui et John Saul ont fondé la société de logiciels d'analyse Statistical Analysis System, à une époque où la plupart des gens ne savaient même pas ce qu'était un logiciel ni à quoi il servait. Goodnight avait un doctorat en statistique de l'Université d'État de Caroline du Nord et y travaillait comme membre du corps enseignant avant de trouver l'idée de son entreprise. Statistical Analysis System vend des logiciels pour analyser des données agricoles et réalise environ 3,3 milliards de revenus chaque année. Goodnight a actuellement une valeur nette d'environ 9,3 milliards de dollars. Statistical Analysis System a également une bonne réputation auprès de ses employés. L'entreprise propose des garderies, des pharmacies sur place et des ligues sportives, parmi d'autres avantages et programmes. En fait, elle s'est classée numéro 1 sur la liste multinationale du Great Place to Work Institute. Donc si vous cherchez un nouvel emploi, ça pourrait valoir le coup. Numéro 28. Louisiane, Todd Graves. L'histoire de réussite de Todd Graves est une excellente leçon pour ne jamais abandonner, peu importe ce qu'on vous dit. Quand il était à l'université, il a eu une idée. Il voulait ouvrir un restaurant qui ne servirait que des plats de doigts de poulet. Son professeur pensait que c'était une si mauvaise idée qu'il lui a donné la note la plus basse de la classe. Sa banque locale a eu une réaction similaire et lui a refusé le financement. Graves n'a pas été découragé. Il a travaillé comme chaudronnier et pêcheur de saumon, a économisé de l'argent et a lancé Raising Cane's en 1996. L'entreprise compte 800 établissements dans plus de 40 États, et la fortune personnelle de Graves s'élève à 9,5 milliards de dollars. Nous supposons que les banques sont bien plus heureuses de lui parler aujourd'hui. Numéro 27, New Hampshire, Rick Cohen. Vous savez que vous êtes riche lorsque vous possédez une entreprise qui génère 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, et que ce n'est même pas votre principale source de richesse. Rick Cohen est le propriétaire de C&S Grossistes Alimentaires. Mais la majeure partie de la richesse de sa famille provient de Symbotic, une entreprise d'automatisation d'entrepôts. C&S Grossistes Alimentaires a été fondée en 1918 par le grand-père de Cohen, et Symbotic est né du fait que la famille cherchait à résoudre ses propres problèmes de distribution d'entrepôts. Et maintenant,
c'est elle qui rapporte le plus d'argent. Aujourd'hui, Symbotic s'est associé à Walmart et lui fournit des centres de distribution entièrement automatisés. Cohen est le président directeur général et il vaut actuellement environ 9,7 milliards. Numéro 26, Indiana, Carl Cook. Cook Group, dont le siège est à Bloomington, dans l'Indiana, fabrique des dispositifs médicaux. L'entreprise a été fondée en 1963 par Bill et Gail Cook dans leur appartement. L'un des premiers dispositifs que Bill ait jamais fabriqué était un cathéter cardiovasculaire, réalisé avec des matériaux que vous ne voudriez jamais approcher de votre cœur. Bill a dépensé 1500 $ pour un fer à souder, un chalumeau et des tubes en plastique afin d'assembler les cathéters. Lorsqu'il est décédé en 2011, son fils Carl Cook a repris l'entreprise. Il a développé le groupe Cook depuis la mort de Bill, et il possède maintenant une fortune de 9,9 milliards de dollars. Numéro 25, Hawaii Pierre Omidjar. Une histoire de réussite d'immigrants. Pierre Omidjar est né de parents iraniens en France avant de déménager aux États-Unis à l'âge de 6 ans. En 1995, il a fondé une entreprise que vous connaissez peut-être sous le nom d'eBay, gagnant des millions puis des milliards de dollars en relativement peu de temps. Il a également acheté PayPal en 2002. Omidjar et sa femme forment un couple assez généreux. Non seulement ils ont offert au minimum 9,6 millions d'actions eBay par an de 2005 à 2020, mais ils ont aussi donné plus de 1,5 milliard de dollars à des organisations à but non lucratif et à des investissements à impact. Le milliardaire possède plusieurs investissements dans différents secteurs, y compris des propriétés de villégiature aux États-Unis et au Mexique, ainsi que First Look Media, qu'il a fondé. C'est pourquoi sa valeur nette s'élève à 10 milliards de dollars. Numéro 24, Iowa. Harry Stein. Il n'est peut-être pas surprenant que la personne la plus riche de l'Iowa ait fait sa fortune de 10,2 milliards dans l'agriculture. Harry Stein était né dans une famille d'agriculteurs et dès son plus jeune âge, il a été fasciné par les graines. Cela lui a bien servi, puisqu'il a finalement fondé Stein Seed, créant des variétés qui produiraient plus de récoltes ou seraient résistantes aux pesticides et aux maladies. Aujourd'hui, il accorde des licences, sur une grande partie de sa génétique de semences, à de grandes entreprises comme Monsanto et Syngenta. Bien qu'il ait rencontré quelques difficultés en raison de la dyslexie et d'un léger autisme, Stein avait un grand talent pour les mathématiques et les données, ce qui l'a aidé à bâtir son immense empire. Le milliardaire n'a jamais oublié ses racines, faisant des dons à des institutions de l'Iowa comme l'université Drake et la maison de retraite Spurgeon Manor. Numéro 23, Géorgie. Cathy, Bubba Cathy et Trudy Cathy White. Les 3 enfants de Truett Cathy, Dan Cathy, Bubba Cathy et Trudy Cathy White ont chacun amassé une fortune de 10,9 milliards en héritant de Chick-fil-A de leur père. Truett a fondé Chick-fil-A en 1967 et l'entreprise s'est rapidement développée dans tout le sud des États-Unis, s'infiltrant progressivement dans d'autres marchés régionaux également. Les enfants Cathy ont travaillé dans les restaurants de leur père en grandissant, y compris en nettoyant et en faisant divers petits boulots. Cathy est devenu président directeur général en 2013, et finalement son fils, Andrew Cathy, a pris la relève en 2021-22. Philipp Anschutz. Les fans de sport connaissent probablement Philipp Anschutz, surtout comme le propriétaire de l'équipe de hockey des Los Angeles Kings et le propriétaire de la Crypto.com Arena de Los Angeles. Cependant, il a bâti sa fortune de 15,3 milliards dans de nombreux secteurs différents, au fil du temps, notamment le pétrole, les chemins de fer, les télécommunications, l'immobilier et le divertissement. Anschutz Entertainment Group possède plus de 70 arènes et salles de concert à travers le monde. Philippe est également devenu plus écologique au fil des années. Anschutz construit actuellement l'un des plus grands parcs éoliens du monde sur 320 000 acres dans le Wyoming. 21. Arizona. Ernest Garcia, 2. L'un des décrocheurs d'universités milliardaires les plus célèbres, Ernest Garcia a quitté l'université de l'Arizona pour devenir courtier en bourse, puis s'est lancé dans le développement immobilier. Cependant, il a fait la majeure partie de sa fortune en tant que propriétaire de Drive Time Automotive, le 4e plus grand détaillant de voitures d'occasion aux États-Unis. Il était également l'un des plus grands actionnaires de Carvana, qui a en fait été fondé par son fils, au nom peu original, Ernest Garcia III. Combien vaut-il aujourd'hui ? 16,8 milliards en avril 2025, soit plus du double de sa fortune par rapport à l'année précédente. 20. Oklahoma. Harold Hamm.
Harold Hamm a grandi en tant que 13e enfant d'une famille de métayers de l'Oklahoma, une famille franchement trop nombreuse. Il a commencé à travailler dans une station-service à l'âge de 16 ans, puis il a lancé sa propre entreprise de camionnage. Mais, étant originaire de l'Oklahoma, il savait que la véritable richesse de la région se trouvait dans le pétrole. Alors, en 1979, il a contracté un prêt et a foré son premier puits. Son entreprise s'est rapidement développée, surtout lorsqu'il a été le premier à utiliser la fracturation hydraulique comme méthode d'extraction. Bien qu'aujourd'hui controversée, la fracturation hydraulique était un procédé totalement innovant et transformateur dans les années 1990. En 2024, la société continentale de Hamm produit aujourd'hui 400 000 barils de pétrole et de gaz par jour, ce qui procure à Hamm et à sa famille une belle fortune de 18,5 milliards de dollars. Numéro 19. Connecticut, Steve Cohen. Un autre milliardaire propriétaire d'une équipe sportive, Steve Cohen, est un multimilliardaire qui est peut-être plus connu comme propriétaire des New York Mets que pour son véritable métier. Il vaut maintenant 21,3 milliards de dollars grâce à la gestion de Point 72 Asset Management, une société de fonds spéculatifs de 35 milliards de dollars. Avant cela, il dirigeait SAC, Capital Advisors Capital, même si c'était l'un des fonds spéculatifs les plus performants de l'histoire des États-Unis. Cependant, elle a fermé en 2013 après des accusations de délit d'initié, et Cohen a payé une amende de 1,8 milliard de dollars, la plus grosse amende jamais infligée pour des délits d'initié. Numéro 18, Wisconsin. John Maynard Jr. a grandi dans une ferme du Wisconsin en tant que l'un des 8 enfants, ce qui, selon cette liste, semble être une méthode assez sûre pour devenir milliardaire, et il vaut aujourd'hui 21,4 milliards de dollars grâce à Maynard. Qu'est-ce que Maynard, vous demandez-vous? Si vous vivez au centre des États-Unis, principalement entre le Wyoming et la Virginie occidentale, vous l'avez probablement déjà vu. Menards est un magasin de bricolage qui concurrence Home Depot et Lowe's et réalise environ 13 milliards de dollars de ventes par an. Numéro 17, Tennessee, Thomas Frist Jr., un ancien chirurgien de vol de l'États-Unis Air Force. Thomas Frist Jr. a continué à travailler dans le domaine médical plus tard dans sa vie, mais avec un revenu nettement plus élevé. Avec son père, il a fondé la Hospital Corporation of America en 1968, qui possède plus de 186 hôpitaux et 2400 autres établissements de santé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Son idée était d'appliquer les économies d'échelle aux hôpitaux, afin de développer des soins de santé meilleurs et plus abordables. Si une seule entreprise possédait plusieurs hôpitaux, elle pourrait obtenir de meilleures offres sur l'équipement et les fournitures. Avec une valeur de 27,1 milliards de dollars, Frist Jr. est un grand philanthrope, contribuant financièrement à son alma mater, l'université Vanderbilt, ainsi qu'à Princeton, Washington et divers lycées. Numéro 16, Michigan, Daniel Gilbert. Daniel Gilbert a cofondé la société de prêts hypothécaires, qui allait le rendre riche en vendant des pizzas à l'université, gagnant ainsi les 5 000 $ nécessaires pour lancer une entreprise à l'époque. Aujourd'hui, l'entreprise, connue sous le nom de Quicken Loans, lui a permis d'atteindre une valeur nette de 27,3 milliards. Gilbert a pris l'argent et a acheté l'équipe de basketball des Cleveland Cavaliers, investissant également 5,6 milliards dans le centre-ville de Détroit, pour acheter et rénover des bâtiments délabrés dans son état natal. Numéro 15, Nevada, Myriam Adelson. Sans surprise, la femme la plus riche et la personne la plus riche de l'état du Nevada a fait fortune dans les casinos. La veuve de Sheldon Adelson, Myriam Adelson, possède actuellement une fortune de 27,6 milliards de dollars. Adelson était le président-directeur général de Las Vegas Sands, qui possède également des casinos à Singapour, Macao et d'autres destinations internationales. Myriam détient également une participation majoritaire dans les Dallas Mavericks. Cependant, elle a commencé sa vie dans un domaine totalement différent, en tant que médecin formé spécialisé dans les problèmes de dépendance. C'est peut-être pour cette raison qu'elle et son mari ont fondé la clinique de recherche Sheldon G. Adelson à Las Vegas pour le traitement des opioïdes. Numéro 14. Massachusetts. Abigail Johnson. Le grand-père d'Abigail Johnson, Edward Johnson II, a fondé le fonds commun de placement Fidelity Investments à Boston en 1946. Abigail en a pris la direction en 2014 et détient une participation de 28,5% dans l'entreprise. Sous sa direction, Fidelity a prospéré,
et est également l'une des premières sociétés de fonds communs de placement à adopter les crypto-monnaies. Johnson s'est tellement fait un nom qu'elle possède désormais une fortune de 28,6 milliards de dollars, mais aussi American Banker l'a reconnue comme la deuxième femme la plus puissante de la finance mondiale en 2024. Elle reste la première et la seule femme à siéger au Forum des services financiers. Numéro 13, Oregon, Phil Knight. Le géant des vêtements de sport Nike a été fondé par l'ancien athlète de l'université de l'Oregon, Phil Knight. En 1964, Knight s'est associé à son entraîneur, Bill Bowerman, pour fonder une entreprise appelée Blue Ribbon Sports. Ils l'ont tout simplement fait avec un investissement de $500 chacun. L'entreprise allait finalement devenir Nike. Phil Knight a pris sa retraite en tant que président de Nike en 2016, mais lui et sa femme détiennent toujours 20% de l'entreprise, qui a généré 50 et 1 milliard de dollars en 2024. Cela porte la valeur nette actuelle de Knight à 28,8 milliards de dollars. Cependant, le couple est aussi généreux qu'il est si riche. Ils ont donné près de 4 milliards de dollars à des œuvres caritatives par l'intermédiaire de la fondation Knight. Numéro 12. L'Illinois avec Lucas Walton. Le premier des deux Walton sur cette liste. Lucas Walton a fait sa fortune. 35,3 milliards de dollars en 2025 pour être exact, en héritant de l'empire Walmart. Son grand-père, Sam Walton, a fondé Walmart le 2 juillet 1962 à Rogers, dans l'Arkansas. Après la mort du père de Lucas dans un accident d'avion en 2005, il a hérité d'un tiers de la succession de son père, qui comprenait des parts dans Walmart et 26 milliards d'actifs. Lucas a décidé d'utiliser ses fonds pour fonder une entreprise appelée Builders Vision, qui a donné plus de 3 milliards de dollars à des organisations et des innovateurs axés sur la durabilité et la construction d'un avenir meilleur. Numéro 11. John Mars. Saviez-vous que le géant des bonbons Mars possède également des marques alimentaires, et pour animaux comme Ben's Original Rice, Pedigree et Whiskas? En fait, c'est une entreprise tellement grande que plusieurs héritiers du fondateur figurent sur cette liste, y compris John Mars. Son grand-père Frank a fondé l'entreprise en 1911, et Mars a lancé son premier véritable succès, la barre Milky Way, en 1923, inspirée par un milkshake populaire. Et là, ça a été commercialisé comme du lait maltais au chocolat sous forme de barre chocolatée. John est allé à Yale, a servi dans l'armée américaine, puis a rejoint l'entreprise familiale. Son père l'a mis à l'épreuve en le faisant voyager à l'autre bout du monde, en Australie, pour y créer une entreprise d'aliments pour animaux dans un marché qu'il ne connaissait pas. Ça a dû marcher, puisqu'il vaut maintenant 40,2 milliards. Numéro 10, Virginie. Jacqueline Mars, une autre héritière de la fortune. Jacqueline Mars est la sœur de John Mars, et elle vaut aussi 40,2 milliards de dollars grâce à une combinaison de bonbons et de nourriture pour animaux. Elle a travaillé pour la société Mars pendant 20 ans, et en possède maintenant un tiers. Comme la plupart des personnes riches, elle aime siéger à divers conseils d'administration. Elle siège au conseil d'administration des Archives nationales, et faisait auparavant partie du conseil d'administration de l'Opéra national de Washington. De plus, elle possède Stonehall Farm, qui se spécialise dans l'agriculture biologique, l'entraînement et l'élevage de chevaux, ainsi que d'autres passe-temps de milliardaires dans son état de résidence, la Virginie. Numéro 9. Pennsylvanie. Jeff Yass a grimpé dans le classement des milliardaires lorsque sa fortune personnelle a plus que doublé entre 2024 et 2025, passant de 27,6 à 59 milliards. Il a commencé sa carrière de manière très peu orthodoxe, en tant que joueur professionnel. Finalement, après avoir gagné une somme d'argent considérable, il a commencé à trader à la bourse de Philadelphie et a cofondé Susquehanna International Group, aujourd'hui une grande société de trading de Wall Street, avec des associés en 1987. Yass est fermement convaincu que son expérience dans le jeu a aidé son entreprise à réussir, à tel point qu'aujourd'hui encore, Susquehanna forme ses traders en utilisant des tournois de poker pour affiner leurs compétences en prise de décision. Numéro 8. Kansas. Charles Cook, le frère survivant de l'Empire Cook. Charles Cook a une valeur nette de 67,5 milliards de dollars. Il est président de Cook Incorporated, une entreprise fondée par son père, Fred Cook, depuis 1967. Cook Incorporated est la deuxième plus grande entreprise privée des États-Unis, générant plus de 125 milliards de dollars par an, principalement grâce aux pipelines, aux produits chimiques, aux logiciels et aux gobelets Dixie. Cependant,
Ce pourquoi Cook était peut-être le plus connu, c'est son influence politique. Grâce au super comité d'action politique hybride Americans for Prosperity, les frères Cook ont dépensé plus de 257 millions de dollars pour soutenir des candidats conservateurs depuis 2004. Numéro 7, New York. Michael Bloomberg. L'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, possède une fortune de 104,7 milliards. Bloomberg a travaillé à la banque d'investissement de Wall Street, Salomon Brothers, pendant 15 ans, puis il a été licencié. Cela s'est avéré être la meilleure chose qui pouvait lui arriver, car il a ensuite cofondé la société de médias Bloomberg Limited Partnership, dont il possède aujourd'hui 88%. Le milliardaire basé à New York est également très généreux. Il a fait don de 17,4 milliards de dollars à des causes telles que la sécurité des armes à feu, le changement climatique et l'éducation. Il a récemment fait la une des journaux pour avoir personnellement financé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, après le retrait du financement gouvernemental des États-Unis. Michael Bloomberg prévoit de léguer sa participation dans Bloomberg Limited Partnership à ses œuvres caritatives après sa mort. Numéro 6, Arkansas. Jim Walton. Un autre héritier de Walmart. Jim Walton est le plus jeune fils du fondateur Sam Walton. Et il possède également une fortune de 106,9 milliards de dollars, ce qui fait de lui de loin la personne la plus riche de l'Arkansas, un état où le revenu médian est de 58 873 dollars. Jim siège au conseil d'administration de Walmart, et il est le président du groupe bancaire associé Harvest Bank Group. Walmart est peut-être le plus grand employeur du monde, avec plus de 2,1 millions de travailleurs, mais beaucoup de ses employés gagnent des salaires si bas que ce sont les contribuables qui finissent par payer la note. Selon Forbes, environ 6,2 milliards de dollars sont dépensés chaque année en aides publiques comme les bons alimentaires, Medicaid et le logement subventionné. Numéro 5, Bill Gates. En tant que l'un des génies originaux de la Silicon Valley, Bill Gates n'a pas besoin d'être présenté. Il est le cofondateur de Microsoft, la société de logiciels qui conçoit la plupart des applications bureautiques du monde, et qui pourtant n'a toujours pas trouvé comment déplacer intuitivement une image dans Word. Bill Gates a quitté Harvard pour fonder son entreprise, inspirant ainsi des millions d'étudiants, à croire que s'ils quittaient simplement leurs amphithéâtres, eux aussi pourraient devenir milliardaires. Les résultats de cette expérience restent à voir. Aujourd'hui, Gates détient moins d'1% des parts de Microsoft, après avoir fait don de la majorité de ses actions à son organisation philanthropique, la Fondation Gates, pour un montant de 59 milliards de dollars. Cependant, il possède toujours une fortune de 106,3 milliards à son nom. Numéro 4, Nebraska. Warren Buffett. La plupart des milliardaires achètent des méga-yachts et des villas avec des pièces pour emballer les cadeaux lorsqu'ils réussissent. Mais pas Warren Buffett. L'oracle d'Omaha, comme on l'appelle pour ses décisions d'investissement avisées, vit toujours dans la maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Il possède aussi une maison de vacances, à Laguna Beach, et quelques terres agricoles, mais c'est à peu près tout. Pour un homme qui vaut 161,8 milliards de dollars, cela peut sembler surprenant, mais Buffett ne s'intéresse pas trop aux possessions. Comme il l'a dit en 2017, les possessions finissent par vous posséder. Je n'apprécie pas un repas à 100 $ autant qu'un hamburger de McDonald's. C'est juste comme ça que je suis fait. Buffett a acheté sa première action à l'âge de 11 ans, ce qui n'est même pas sûr d'être légal, et il a commencé à remplir des déclarations d'impôts à 13 ans. Pendant ce temps, la plupart d'entre nous ont encore besoin de QuickBooks, d'un comptable et d'une lettre sévère de l'administration fiscale pour remplir correctement nos déclarations d'impôts, aujourd'hui. Buffett est aussi très charitable, ayant donné plus de 62 milliards de dollars à travers sa fondation pour enfants et la fondation Gates. Numéro 3, Californie, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, connu comme le patron de Meta, est la personne la plus riche de Californie, un état rempli de gens riches grâce à sa fortune de 202,6 milliards de dollars. Zuckerberg a lancé Facebook à 19 ans en 2004. Il a introduit l'entreprise en bourse en 2012, puis a changé sa marque pour Meta lorsqu'il a tenté de présenter le métavers au monde comme l'avenir de la technologie. Malheureusement, le monde a principalement réagi par un haussement d'épaules collectif et a continué à vaquer à ses occupations. Cependant, Zuckerberg est toujours incroyablement riche, et lui et sa femme Priscilla ont promis 3 milliards pour tenter d'éradiquer ou de guérir toutes les maladies d'ici 2100. 2. Floride Jeff Bezos, encore un homme qui n'a pas besoin d'être présenté.
Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994. Il en possède aujourd'hui un peu moins de 10%. Il a également fait des investissements judicieux, comme devenir investisseur providentiel chez Google en 1998. Grâce à ses décisions commerciales et à ses investissements, Bezos a maintenant une valeur nette de 207,7 milliards de dollars. Il fait aussi partie des nombreux milliardaires obsédés par les voyages dans l'espace puisqu'il a fondé Blue Origin, une entreprise de fabrication de fusées, et il est lui-même allé dans l'espace en juillet 2021. Numéro 1, Texas. Elon Musk. Il est difficile de suivre la fortune d'Elon Musk, car elle est passée de 195 milliards de dollars à la mi-2024 à 380,9 milliards de dollars aujourd'hui, faisant de lui non seulement l'homme le plus riche du Texas, mais aussi l'homme le plus riche du monde. Musk est le propriétaire de Tesla, l'une des premières entreprises populaires de véhicules électriques, de SpaceX, de The Boring Company, qui construit des tunnels, de Neuralink, qui essaie d'implanter des puces chez les gens, et de X, ou comme la plupart des gens l'appellent encore aujourd'hui, Twitter. Le nom X est en fait un clin d'œil à l'une des premières entreprises de Musk, car lorsqu'il a cofondé PayPal, elle s'appelait à l'origine X, comme. Mais le tout premier succès de Musk a été Zip2, une entreprise de logiciels qui créait des guides de ville en ligne à l'aube d'Internet, et qui a finalement été vendue à Compaq pour 307 millions de dollars. En 2025, Musk a pris une position importante dans la politique américaine, en tant que chef de Doge, provoquant indirectement de grandes fluctuations dans sa richesse. Il est donc tout à fait possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, sa valeur nette exacte soit très différente. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.